journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. La Cour de cassation a organisé son audience solennelle et publique des rentrées judiciaires lundi 18 octobre en présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Les réactions fusent de partout après l'entérinement par l'Assemblée nationale de Denis Kadima à la tête de la centrale électorale. La dernière en date est celle de Jean-Baudouin Maillot, député national, et Dieudonné Bolingué, secrétaire général d'Ensemble pour la République. Le 19 octobre marque la journée mondiale de lutte contre les cancers du sein, première cause de mortalité par cancer chez les femmes dans le monde. Cette maladie a tué 685 000 femmes l'année dernière. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous le savez, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a assisté personnellement le lundi 18 octobre aux audiences solennelles et publiques de la rentrée judiciaire à la Cour de cassation. Cette cérémonie marquant la reprise des travaux de la Cour de cassation qui s'est déroulée en présence de plusieurs autorités judiciaires, politiques, civiles et militaires. Regardez. En présence du chef de l'État et magistrat suprême, la Cour de cassation a déroulé un protocole d'honneur pour sa rentrée judiciaire 2021-2022. Dans sa mercuriale, le premier président de la Cour de cassation, Mukendi Musanga David, a planché sur la problématique de la résiliation du contrat de location d'une concession foncière par décision unilatérale du conservateur des titres immobiliers. En effet, toute personne aspire à l'acquisition d'une concession foncière auprès de l'État, propriétaire du sol, pour l'exploiter suivant la destination convenue. Avant lui, le bâtonnier national représentant de l'ordre des avocats congolais, Matadi Wamba, dans sa plaidoirie, s'est apaisanti sur la question du respect des lois et de la justice en tant que ciment de la cohésion et de l'indépendance nationale. Pour sa part, Mumba Mukoko Victor, procureur général près la Cour de cassation, a dans le prononcé de sa mercuriale planché sur la répression des infractions flagrantes en loi de la justice comparée. Cette rentrée judiciaire chez les magistrats intervient après les vacances dites de vacation décrétées par le chef des juridictions du 15 août au 15 octobre de chaque année. Ces vacances sont arrêtées pour permettre aux magistrats de se reconstituer. Pendant cette période, il s'organise toujours des audiences de vacation, surtout en matière civile. La rentrée judiciaire vient inaugurer la reprise normale des activités dans les juridictions avec des procédures ordinaires. Après la Cour de cassation, le Conseil d'État prépare aussi sa rentrée solennelle pour le 30 octobre de l'année en cours. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, a effectué une descente cet après-midi dans un entrepôt où est gardé 1720 extincteurs et 600 détecteurs de fumée par un individu non autrement identifié qui devrait servir différents endroits pour prévenir des incendies sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. On écoute à ce sujet Daniel Asselo. Un agent de la protection civile qui vient d'affirmer que ce qui se trouve là était mis à la disposition de la police nationale congolaise et que le reste, ils sont venus le récupérer, ils ont amené ça à Gombe dans leurs entrepôts. Je ferai le même exercice, je ne sais quel jour, mais ce sera pour aller faire les constats réels. Il parle de 1720 extincteurs et 6000 détecteurs de fumée. Je suis ministre de l'Intérieur. J'ai appris que
un de mes prédécesseurs avait demandé que ces extincteurs soient gardés ici. Les extincteurs, c'est pour savoir comment les placer à des différents endroits pour prévenir des incendies sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, pour ne parler que de Kinshasa, là où nous nous trouvons. Et donc, moi, comme ministre des tutelles, même s'il y a un service, on ne peut pas, ce sont des biens qui ont été achetés pour les comptes de l'État, ce n'est pas pour un individu. Donc, si ça n'existe plus, nous avons l'obligation, nous aurons l'obligation de pouvoir savoir qui aurait pris même une seule pièce sans justification. La justice s'occupera de lui. Je le disais en titre, les réactions ne cessent de tomber après l'entérinement de nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, par l'Assemblée nationale. La dernière en date est celle de Jean-Baudouin Mayo, député national, et de Dieudonné Bolenge Tengue, secrétaire général de l'Ensemble pour la République, qui ont des points de vue divergents. Suivez cet élément. La désignation de Denis Kadima à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante CENI ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique congolaise. L'ancien secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, UNC, Jean-Baudouin Mayo, affirme qu'il n'y a pas eu forcing de la part de l'Assemblée nationale. Pour lui, tout le monde attendait de l'Assemblée nationale l'entérinement de membres de la Commission électorale nationale indépendante. Passage en force, je ne suis pas de cet avis. L'Assemblée nationale, de qui tout le monde attendait finalement la décision d'entérinement, s'est assumée. D'une part, on dit que nous avons pris beaucoup de retard. D'autre part, on reproche à l'Assemblée nationale de s'être acquittée de son devoir dans le temps. Finalement, on se demande qu'est-ce que l'on veut. Mais mon cher ami, nous sommes un parlement, une assemblée parlementaire. Vous êtes un grand journaliste. Vous avez vu dans beaucoup de parlements ici au monde, parfois des rixes, d'échanges de coups. Vous avez déjà assisté à ça. Il s'est agi d'une opposition qui a voulu bloquer le processus, qui a voulu empêcher la tenue régulière d'une plénière. Mais la majorité s'est imposée, c'est pour cela qu'elle est majorité, elle s'est assumée et elle a décidé. Réagissons à la question de savoir si l'Assemblée nationale ne devrait-elle pas encore attendre le temps de trouver un consensus entre le groupe des 6 confessions religieuses, la CENCO et les CC. L'ancien vice-premier ministre du budget expliqua. Bon, vous savez que ce processus est organisé par la loi électorale, la loi sur la CENI, je vous l'ai dit, et par la charte qui organise les confessions religieuses. La charte, comme la loi organique sur la CENI, donne comme premier mode de décision le consensus. Et en cas d'échec, le vote. Alors, le consensus a échoué. Moi-même, j'appartiens à l'une de 2 confessions religieuses qui n'ont pas accepté finalement le rapport des 6 autres. Mais je crois que ces problèmes-là, il faut les régler au niveau de la loi, de la CENI et au niveau de leur charte. Par contre, les Kankatumbi s'est dit non partant en l'absence d'un consensus national. Pour le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Félix Tshisekedi, pour le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Dieudonné Bolenge Tengue, Félix Tshisekedi est placé devant sa responsabilité des garants de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Nous considérons donc que ce processus est entaché de tel niveau d'irrégularité que le président de la République, qui est l'institution chargée maintenant de prendre une ordonnance pour investir cette équipe de la CENI, est placé devant ses responsabilités des garants de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Si le président de la République accompagne ces niveaux de tricherie, alors je crois que le monde aura constaté que
ce pays n'a pas, en l'état actuel, beaucoup de chances de sortir de cette difficulté. Après cette étape, la résolution sera envoyée au président de la République en vue de procéder à leur investiture et ensuite succéder à l'équipe Nanga qui est hors délai depuis près de 2 ans déjà. Il y a un parallélisme éloquent entre le processus de désignation de Ronsard Malonda comme président de la CENI et celui de désignation de Denis Kadima au poste du président de la CENI. En toute logique, Félix Tshisekedi ne devrait pas confirmer l'entérinement de sa désignation par une ordonnance, comme ce fut le cas avec Ronsard Malonda. Sami Bosongo a tenté de réfléchir autour de cette question. C'est le samedi 16 octobre que l'Assemblée nationale a entériné la désignation des membres de la CENI lors d'une plénière marquée par des incidents. La commission paritaire chargée d'examiner les dossiers individuels des candidats a présenté son rapport qui a été adopté par la plénière de l'Assemblée nationale. Dans ces rapports, Denis Kadima a été désigné président de la CENI. En amont, la candidature de Denis Kadima a longtemps divisé les confessions religieuses. Pour l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, sa désignation a été entourée par des actes de corruption. Les 6 autres confessions religieuses indiquent qu'il était le candidat idéal pour ces postes à cause de son expertise. Il sied ainsi donc d'établir un parallélisme avec les cas Ronsard Malonda. Durant l'opération de sa nomination, les représentants des confessions religieuses ont été réunis le 8 et le 9 juin 2020 sous l'égide du cardinal Fridolin Ambongo sans parvenir à s'entendre sur le profil adéquat. 2 camps se sont alors formés. Le premier sous la houlette des kimbanguistes soutenu par 5 autres confessions, à savoir la communauté islamique, l'Union des églises indépendantes du Congo, l'Église du Réveil au Congo, l'Église orthodoxe et l'Armée du Salut, ont opté pour Ronsard Malonda. Le second camp, formé de l'Église catholique et de l'ECC, ne l'a pas choisi. À l'époque, Georges Kapiamba, président de la CAGE et une coalition des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme ont déclaré que des actions citoyennes seraient menées pour empêcher sa nomination effective. Pourtant, Ronsard Malonda avait non seulement l'expertise, mais aussi l'expérience en matière électorale. En effet, Ronsard Malonda est juriste et directeur national des opérations et a été successivement superviseur technique national, comptabilisant plus de 15 ans d'expérience au sein de la centrale électorale de la République démocratique du Congo pour avoir principalement participé à la gestion des 3 cycles électoraux en 2006, 2011 et 2018. Il s'est passé que le choix de Ronsard Malonda a été confirmé jeudi 2 juillet 2020 par l'Assemblée nationale au terme d'une séance tendue. Et vite, les protestations se sont enflammées. Dans sa réaction, le cardinal Fridolin Ambongo dénoncera l'attitude de mépris de la présidente de l'Assemblée nationale et évoquera même un acharnement de la majorité parlementaire d'alors à faire main basse sur la CENI. Cependant, comme le veut la loi, l'entérinement de la nomination du président de la CENI par l'Assemblée nationale devait être confirmé par une ordonnance du chef de l'État. Félix Tshisekedi ne l'a pas fait. De la même façon, il ne devrait pas confirmer l'entérinement de Denis Kadima Kazadi, dont la désignation a été entourée par des actes de corruption et d'irrégularité. La stabilité dans le mur congolais est à ses prix. Dans un autre sujet, le ministre des Transports, Chéribin Okende, a procédé le lundi au lancement de la campagne de balisage de la rivière Kasaï par les baliseurs multifonctions Kasaï. Ceci pour permettre l'amélioration de la voie fluviale et lacustre allant de Kinshasa à Ilebo, dont les Kasaï. On écoute le ministre Chéribin Okende. Bon, un point de vue aujourd'hui, ça peut être un peu mitigé, mais c'est exprimer notre détermination sous l'impulsion du chef de l'État de pouvoir innover dans ce secteur de transport fluvial. Le balisage pourra nous permettre de donner des repères de navigabilité qui pourront aussi permettre à ce que ce secteur ne soit plus un secteur d'arrière-plan. Vous savez que Dieu nous a dotés de fleuves, de cours d'eau. C'est notre boulevard tout à fait naturel, mais il faut aussi y mettre des conditions de navigabilité qui pourront permettre à ce que les usagers puissent évoluer en toute sécurité et sûreté. Vous-même, vous qualifiez déjà cet impact-là de positif. Cela veut dire qu'il y aura des effets d'entraînement positifs,
dans la circulation, la mobilité et la fluidité du trafic dans notre fleuve. Le balisage pourra permettre à ce qu'on évite beaucoup d'accidents de navigation. Le balisage pourra permettre à ce que les usagers puissent avoir de repères de la conduite et ça sécurise davantage. Nous avons tout intérêt de pouvoir sécuriser les usagers de nos voies fluviales. Les problèmes des ports privés illégaux et les arriérés des salaires des agents et cadres de la Société congolaise des transports et des ports SCTP sèment une instabilité dans le fonctionnement de cette entreprise de l'État. C'est ce qui justifie la descente du ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Chéribin Okende, dans les installations de cette entreprise pour calmer les ardeurs des uns et des autres. Suivez. Des personnes mal intentionnées sont allées signer de contrats de concession là où les intérêts des agents et de l'État ne sont pas protégés. C'est pourquoi le chef de l'État nous a instruit de mettre fin aux ports privés et illégaux. C'est pourquoi vous devez nous faire confiance. Le problème des D107, avant tout, je veux vous dire que le chef de l'État prône la justice sociale. C'est-à-dire, si quelqu'un a travaillé, il mérite son salaire. Nombreux sont ceux qui ont atteint l'âge de la retraite, mais ils n'y vont pas à faute de moyens de survie. C'est pourquoi je vous rassure qu'après toutes les démarches menées par votre syndicat, les dossiers est actuellement au ministère des Finances. Bientôt, la solution sera trouvée. La Régie des eaux veut entamer d'ici décembre un projet d'adduction d'eau potable au quartier Révolution dans la commune de Kimbantseke. Par conséquent, les occupants des parcelles devront être déguerpis. Une situation, comme il fallait s'y attendre, ne plaît pas ces gens qui sont là depuis plusieurs années maintenant, d'où leur cri d'alarme à l'endroit du chef de l'État pour trouver une solution idoine. Je suis Kalamba, ces reportages. Au quartier Révolution, dans la commune de Kimbantseke à Kinshasa, les propriétaires de 52 parcelles craignent un probable déguerpissement de leur habitation au profit d'un projet d'adduction d'eau potable mûri par la Régie des distributions d'eau du Congo, Régie des eaux. Pour les habitants de ce coin de Kinshasa, il y a bien des espaces non lotis où la Régie des eaux peut faire ce travaux sans inquiétude. Pourquoi seulement faire le choix de ce côté où ils ont construit et aménagé, demande-t-il. Quelle serait la vraie motivation de cette entreprise de l'État? Toutes ces questions taraudent les esprits des victimes qui sollicitent l'implication personnelle du président de la République. C'est depuis 1982 que j'ai acheté ce terrain, après avoir longtemps souffert avec les enfants dans la vie des locataires. Ainsi, j'ai dit, il y a beaucoup d'endroits ici où ils peuvent faire leurs travaux. Nous devons à tout prix chercher quelqu'un pour aller plaider en notre faveur auprès du chef de l'État. Ce pays nous appartient à tous. Je suis responsable de cet enfant ici à Kimbantseke. Président Félix, regardez notre situation. La Régie des eaux veut priver nos enfants des études. Touché au plus profond de lui, Nekamu Luindula, directeur artistique du centre culturel Mbongieto, compté parmi les 52 parcelles visées par le déguerpissement, pense que seul le chef de l'État peut peser de tout son poids pour la délocalisation de ce projet afin de permettre aux enfants de ce coin de venir apprendre au centre et dans les écoles Mbongieto. Donc nous sollicitons l'apport du président de la République et chef de l'État de la République démocratique du Congo pour nous venir en aide. Nous venir en aide, c'est-à-dire délocaliser ce projet pour permettre à la population de profiter du travail que fait le centre culturel Mbongieto, d'initiation des enfants à la musique pour leur éducation et le développement. Et aussi, ce centre joue un grand rôle dans un milieu où sévit le phénomène Kuluna, et nous travaillons en symbiose avec le chef de l'État qui prône l'éducation. Et c'est en même temps aussi qu'on veut démolir, défaire le travail qu'on a fait pendant 20 ans. Donc, le centre culturel Mbongieto est très déçu de voir ce projet qui ne serait pas incompatible avec la culture, puisque la culture a besoin d'eau,
Et l'eau a besoin de la culture aussi. Donc on pouvait faire passer les tuyaux, ça serait plus simple. Et ça fait plusieurs années depuis que nous sommes ici, depuis 2012. C'est au moment où on veut électrifier le quartier, on veut mettre de l'eau dans ce quartier qu'on nous demande de partir. Et ils veulent installer une citerne de 100 000 litres d'eau. Mais 100 000 litres d'eau ou 100 mètres cubes d'eau ne prendraient pas plus d'1 hectare. Une correspondance du secrétaire général du ministère des Affaires foncières renseigne que ce parcelle sera exproprié d'ici le 31 décembre 2021 pour la mise en œuvre de ce projet conçu en 2015. La balle est entre les mains désormais des élus de cette partie de Kinshasa pour faire le suivi du dossier. Dans l'actualité également, lutte contre les cancers du sein devrait être l'affaire de tous. D'où l'essence de la date du 19 octobre qui marque la journée mondiale de lutte contre les cancers du sein. En 2020, les statistiques renseignent que 2,3 millions de cas de cancers du sein ont été enregistrés dans le monde. Suivez cet élément de Josué Kalamba. En 2020, 2,3 millions de cas de cancer du sein ont été enregistrés à travers le monde. L'univers consacre ainsi la date du 19 octobre pour la lutte contre cette maladie qui touche les femmes. Cette date est aussi une occasion de revenir sur le projet accompli dans la lutte contre les cancers du sein et les célébrer ainsi qu'une réelle opportunité de regarder vers l'avenir. Le cancer de sein est une tumeur maligne de la glande mammaire. Autrement dit, c'est un cancer qui naît dans l'unité cellulaire dont la fonction est de sécréter le lait et dans les unités ducto-lobulaires du sein, essentiellement chez la femme. Les experts renseignent que le traitement du cancer de sein fait généralement appel à la chirurgie, à la radiothérapie, à la chimiothérapie et la combinaison de ce soin peut se compléter par l'hormonothérapie. Notez que le cancer de sein peut aussi être diagnostiqué chez un homme, mais c'est une affection très rare chez l'homme. En sport, le Racing Club de Kinshasa a été tenu en échec par l'US Panda lundi au stade des Martyrs de Kinshasa. Ils se sont séparés dos à dos sur le score d'un but partout pour le compte de la 4e journée des championnats de la Lina Foot. Les Racing Club de Kinshasa et l'US Panda n'ont toujours pas obtenu leur première victoire de la saison. Sami Bosongo. Le nouveau promu de la ville de Likasi en Vodacom Ligue 1, l'Union sportive Panda B52, semble avoir sa marque, le match nul. Après 5 prestations, le club a enregistré une défaite et 4 matchs nuls. Le nul d'un but pour chaque équipe arraché face au Racing Club de Kinshasa lundi 18 octobre au stade de Martyrs de la Pentecôte est le 3e d'affilée que ce club vient d'aligner en cette phase allée de la 27e édition du championnat d'élite du pays des trésors Loa-Loa. Tout dans cette rencontre a eu lieu à la seconde mi-temps, la première ayant été hachée en termes de buts et d'occasions entre les deux protagonistes. C'est à la 55e minute que les bombardiers violent les premiers la cage adverse par l'athlète Jean Ilunga Moma. La réaction véloce des Quinois, qui marque 3 minutes plus tard, met fin à la fête dans le camp de l'US Panda. Le RCK a là enregistré son 2e match nul de la saison et n'a jusque-là que 2 unités. Par ailleurs, le podium dans le classement partiel est toujours le domaine du Don Bosco, premier avec 11 unités, plus 3 des goals à virage après 5 confrontations, du FC Lupopo, 2e grâce à ses 10 points, plus 2 de différence de but au bout des 4 duels, et de Maniema Union, 3e avec 7 points, plus 2 de différence de but à l'issue des 4 matchs. Ne nous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs à la revue de presse de ce mardi 19 octobre 2021 qu'on commence avec cet entretien du professeur Bob Kabamba, analyste et professeur à l'université de Liège en Belgique, accordé à Radio-Okapi.net sous le titre Prof Bob Kabamba. Pour avoir un bon processus électoral, il faut un consensus pour qu'il y ait une légitimité. Ces médias rapportent les propos de cet analyste qui a déclaré notamment « J'ose croire, le président de la République, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, prendra la bonne décision qui est celle de chercher à avoir le consensus autour des animateurs de la CNI. »
Dans sa livraison de ce jour, 7 sur 7.cd a lui aussi relayé le message du député national Claudel Lobaya pour qui l'Union sacrée se doit de renoncer à la pratique nuisible de partage des entreprises publiques qui a ruiné l'économie de la RDC. À l'en croire, dévoile ce site, depuis le dialogue intercongolais de Sun City, les entreprises publiques ont été réduites en simple butin à partager entre clans politiques au détriment de l'intérêt général et au mépris des principes universels de gouvernance d'entreprise et des bonnes pratiques en la matière. Claudel Lobaya appelle les politiciens à se désengager de la gouvernance des entreprises. Pour lui, chute 7 sur 7.cd, c'est une des voies pour mettre fin à la corruption, à la gabegie et à l'impunité qui ont retardé le pays. Et cette bonne nouvelle que Desk Eco.com, fidèle à sa tradition économique, livre, cuivre, cobalt, or, zinc, en hausse cette semaine sur le marché international. Tous les principaux produits miniers de la République démocratique du Congo, écrit ce site, affichent une tendance haussière cette semaine, allant du 18 au 23 octobre 2021 sur le marché international, renseignent les projections de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur. Prenons l'exemple du cuivre qui, révèle ces médias, se négocie cette semaine à 9.325,20 $ américains la tonne contre 9.147 $ américains la tonne la semaine passée, soit en hausse de 178 $ américains. Ces mercuriales de Desk Eco.com mettent un terme à notre revue de presse de ce jour. Portez-vous bien chez vous. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. La Cour de cassation a organisé son audience solennelle et publique des rentrées judiciaires lundi 18 octobre en présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Les réactions fusent de partout après l'entérinement par l'Assemblée nationale de Denis Kadima à la tête de la centrale électorale. La dernière en date est celle de Jean-Baudouin Maillot, député national, et Dieudonné Bolingue-Tengue, secrétaire général d'Ensemble pour la République. Le 19 octobre marque la journée mondiale de lutte contre les cancers du sein, première cause de mortalité par cancer chez les femmes dans le monde. Cette maladie a tué 685 000 femmes l'année dernière. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.